Chers frères et sœurs dans les Seigneurs, je vous salue encore une fois de plus dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes là dans notre mission de prière et d'intercession pour le Grand Congo, pour le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa. Nous intercédons encore une fois, bien-aimés, dans ce temps où les enjeux dans notre vie et dans ce monde sont en train d'être bousculés par la tempête du temps. Et l'Éternel nous convie à vaquer à la prière, parce que c'est la clé qui nous permet de comprendre le temps, les lieux et les circonstances. Nous sommes toujours dans le livre d'Apocalypse, chapitre 19. Nous avions parlé du verset 7. Dans le verset 7, on avait parlé que Dieu établit son règne. Dieu établit son règne. On avait parlé du règne de Dieu, qui est le règne de Jésus. Ce règne est expliqué aussi dans les livres, dans la prière de notre Père, qui dit que ton règne vienne sur la terre comme dans le ciel. Bien-aimés, nous avons compris que le règne, c'est l'exercice de l'autorité d'un roi lorsque il est assis sur son trône. Il règne, c'est-à-dire il influence, il exerce son autorité sur ses sujets. Le monde dans lequel nous vivons est sous le règne de l'impie, sous le règne des puissances de l'air, sous le règne des principautés, des dominations et des esprits méchants. Le monde dans lequel nous vivons est sous le règne des esprits de ténèbres, de monde des ténèbres. Le monde dans lequel nous vivons est sous l'emprise des nations. Et chaque nation a ses principautés qui dirigent. Voilà pourquoi il y a des nations qui sont appelées comme des puissances supérieures parce ils travaillent avec des grands esprits. Il y a des esprits moyens qui guident certaines nations. Il y a aussi des nations qui travaillent avec des esprits inférieurs. Dans notre grand Congo bien-aimé, nous sommes soumis à une certaine aussi catégorie de manifestations spirituelles qui influencent tantôt d'une manière ou d'une autre notre vie. Alors notre vie est comme cet arbre qui est parfois bousculé par le vent, par la tempête, par l'orage, mais qui est appelé à résister. Et lorsque nos racines sont profondes, bien-aimés, nous pouvons résister à tout vent impétueux qui peut souffler dans notre vie. Et Jésus nous donne la force au moyen de la prière, parce que lorsque nous nous enracinons en Jésus-Christ, bien-aimés, nos racines s'enfoncent davantage en Christ et nous trouvons les ressources, l'eau vitale qui nous permet, bien-aimés, de nourrir notre vie et que notre feuillage ne flétrira jamais. Nous serons capables de donner notre fruit en sa saison. Ici, bien-aimés, les nations aussi subissent des tempêtes et de vents impétueux. Les familles subissent aussi des menaces de toutes parts. Mais dans tout ce que nous pouvons connaître comme éventualité, ce qui est important ici, bien-aimés, c'est de rester debout. S'il nous arrive de tomber, nous devons nous relever et nous repentir, regarder là où nous sommes tombés et prendre conscience et de continuer notre marche. La vie chrétienne n'est pas une vie monotone, mais c'est une vie qui change selon le temps, selon le lieu ou selon les circonstances. Mais nous, notre foi ne change pas. Notre foi s'adapte par rapport aux événements, mais elle reste toujours enracinée dans la parole du Seigneur. Dieu établit son règne, bien-aimé. Il venait citer en référence, évoque le verset cité, bien-aimé, en référence, évoque le début du règne de notre Dieu Tout-Puissant. Mais partout
n'est-il pas écrit que Jésus est le roi de rois ou le roi messianique? Donc ici, nous devons comprendre que Jésus est le roi messianique qui a été annoncé par David aussi, qui a dit dans le psaume chapitre 2, versets 6 à 9. Il a dit ceci: « Et moi j'ai établi mon roi sur Sion, ma montagne sainte. » J'ai établi mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Donc, bien aimés, nous devons comprendre ici que Jésus ou Dieu a établi son roi ou son roi. Et quand on parle de montagne, la montagne, bien aimé, c'est quelque chose qui est significatif, qui peut représenter une structure, qui peut représenter même une nation, qui peut représenter même un événement. Donc dans tout ça, bien aimé, nous sommes conscients de quelque chose que nous devons savoir et qui est très important, que si c'est Dieu qui établit ce qu'on appelle la royauté, ce qu'on appelle le ministère, ce qu'on appelle l'autorité, Dieu établit l'autorité. Dieu peut établir une autorité. Lorsque Dieu établit quelqu'un, c'est pour qu'il puisse répondre à un besoin, pour qu'il réponde à un besoin. Voilà pourquoi il est très important, bien aimé, dans ce temps qui court, de savoir que toute autorité répond à une autorité supérieure. Quand Dieu t'établit, bien aimé, c'est que tu dois répondre à son autorité. Mais si tu n'es pas établi par Dieu, tu dois te soumettre à l'autorité qui est établie. Voilà pourquoi dans les églises, il y a les serviteurs de Dieu, il y a des pasteurs, il y a des évangélistes. Ce sont des personnes que Dieu établit pour l'édification du peuple de Dieu. Donc Christ est établi comme étant roi sur Sion, sur une montagne, c'est-à-dire dans notre vie, dans ce monde, pour renverser ce qu'on appelle l'autorité ou le règne de l'impie. Voilà pourquoi nous devons savoir cela, bien-aimé. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. C'est Dieu qui parle de Jésus, qui témoigne Jésus qu'il est son fils, qu'il a engendré aujourd'hui. Demande et je te donnerai les nations pour héritage, pour domaine, les extrémités de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de feu. Tu le mettras en pièces comme le vase du potier. Bien-aimé, il est très important de comprendre aujourd'hui que l'autorité que Dieu nous donne, il peut le tendre selon notre obéissance et selon la mission qu'il veut nous donner. C'est-à-dire quoi? Dieu peut donner une autorité à une personne juste sur sa famille, sur son établissement. Il lui donne une autorité d'exercer, de manifester, de faire. Mais l'autorité peut grandir selon la grâce ou selon la mission que Dieu peut donner à qui il veut. Donc ici, bien-aimés, nous sommes appelés à exercer l'autorité parce que Jésus lui-même l'a dit: je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Une autorité qui ne s'exerce pas, c'est une autorité qui subit. C'est que l'Église dans ce monde a une autorité. L'Église, bien-aimée, dans ce monde, doit influencer. Si l'Église n'influence pas, c'est que cette Église n'a pas d'autorité. Voilà pourquoi, bien-aimé, il y a des choses qui doivent changer même dans notre grand Congo, parce que l'autorité obéit à l'autorité. Lorsqu'il y a une autorité contraire qui se manifeste même dans notre vie, que ce soit par de maladies, que ce soit par l'épidémie, que ce soit par de guerre,
que ce soit par toutes sortes de situations négatives, il y a une autorité qui est supérieure, qui peut se lever même dans une nation, qui peut se lever même dans une famille, qui peut se lever même dans une église, qui peut se lever même dans un quartier et qui peut déclarer des choses pour changer le cours de l'histoire. Voilà pourquoi les gens tels que les Élie pouvaient se lever pour dire que sur ma parole, il n'y aura pas de pluie. Et le ciel a été fermé pendant 3 ans et demi. Et lorsqu'il a ouvert encore le ciel par sa parole, il y a eu la pluie qui est tombée. C'est pour nous dire quoi? Que nous sommes investis d'un pouvoir surnaturel, mais nous devons savoir la limite de notre autorité. Parce que Dieu nous donne toujours une juridiction, un espace dans lequel nous pouvons exercer. Moi, tel que Dieu m'a appelé dans l'esprit de l'intercesseur, j'ai pris plus pour le Congo. Pour l'instant, je sens plus l'appel de prier pour le Congo-Kinshasa et de prier pour le Congo-Brazzaville, parce que c'est l'espace dans lequel j'ai la conviction que Dieu peut faire beaucoup de choses et Dieu changera beaucoup de choses dans ces 2 nations. Et Dieu est en train de prier pour les autorités pour que Dieu les influence afin qu'ils prennent de bonnes décisions. Nous rentrons dans le temps du règne de Dieu bien-aimé. Le règne de Jésus-Christ vient bouleverser les choses. Lorsque nous avons vécu un certain temps où il y avait les colons, que ce soit nous étions sous la colonisation, c'était le règne des colons. Après le vent des indépendances, nous sommes rentrés maintenant dans une nouvelle dispensation. C'était des dictatures et il y a des démocraties, mais toutes ces choses bien-aimées, ce sont des vents qui soufflent dans des nations. Mais qu'est-ce qui est important ici? C'est de comprendre qu'au-delà de tout ce qui peut se faire, qui peut se manifester dans une nation, dans une famille ou dans une vie, il y a une manifestation divine qui doit maintenant opérer, ce qu'on appelle Dieu doit s'établir dans toute structure, que ce soit dans la vie personnelle, dans la vie conjugale ou dans une structure étatique. Dieu a la possibilité de se manifester dans toutes choses. C'est ce qu'on appelle le règne de Dieu. Lorsque Dieu vient pour régner, bien-aimé, il démolit d'abord tout ce qui n'est pas de Dieu. Il démolit d'abord tout fondement ancien, parce que Dieu ne peut jamais bâtir sur un fondement qui n'est pas le sien. Dieu démolit tout fondement qui n'a pas été établi ou qui n'a pas été construit par lui, et il reconstruit maintenant son fondement, ce que personne ne peut ébranler. C'est ce qui va se passer, bien-aimé, dans notre vie. C'est ce qui va se passer dans le Grand Congo. Toute plante que Jésus n'a pas plantée sera déracinée. Tout système qui n'a pas été planté par le Seigneur Jésus sera déraciné. Et vous allez voir que le vent va souffler pour démanteler, pour renverser les forteresses, pour renverser les raisonnements, pour renverser toute situation, même les situations qui nous dépassent, que nous disons mais comment cela peut se faire? Bien-aimé, il y a un Dieu. Dieu vient établir son règne. C'est de ça que, bien-aimé, que nous sommes en train de parler. C'est Dieu qui établit son règne au travers de son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Tu le briseras avec un sceptre de fer. Tu le mettras en pièces comme le vase de potier. Tu le briseras. Qu'est-ce qu'on va briser, bien-aimé? C'est toutes les choses que Jésus n'a pas plantées. Toutes les choses que Dieu n'a pas établies. Voilà pourquoi dans notre structure, dans notre esprit, nous devons comprendre que nous sommes investis d'une autorité. Nous les brisons dans la prière. Tous les fondements qui conduisent parfois nos nations, qui ne sont pas purs, qui ne sont pas corrects, nous prions pour que Dieu puisse le démanteler. Et nous recevons ce pouvoir de Jésus, nous les détruisons dans la prière et nous allons voir que les choses vont changer. Le changement, bien-aimé, c'est quelque chose qui sera guidé par l'esprit. Quand l'esprit de changement vient, même dans votre vie, vous allez vivre certaines choses que vous n'avez jamais vécues. Lorsque l'esprit de changement de Dieu vient, même dans votre famille, vous allez voir que votre famille commence à connaître certaines choses que vous n'avez jamais connues. Lorsque le vent, bien-aimé, change, bien-aimé, il y a des choses qui changent. Voilà pourquoi nous devons comprendre cela. En ce moment, bien-aimé, en fait, Jésus a été établi roi par son Père, de manière symbolique. Il s'est assis
sur le trône du Tout-Puissant pour le représenter. Son Père lui a donné tout pouvoir. C'est ce que Jésus a dit dans Matthieu 28, 18. C'est que Jésus a dit que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ce pouvoir, bien-aimé, c'est un pouvoir absolu. Ce n'est pas un pouvoir avec limite, c'est un pouvoir absolu. Voilà pourquoi, bien-aimé, le pouvoir croît, le pouvoir grandit selon l'efficacité, selon l'obéissance, selon aussi notre soumission à Dieu. Dieu peut augmenter notre pouvoir. Bien-aimé, nous allons prier, nous allons demander à Dieu que son règne vienne dans notre cœur, qu'il établisse son règne dans ta vie, que tu sens que il n'y a plus le règne des démons dans ta vie, il n'y a plus le règne des esprits méchants, tu n'es plus embêté par des colères, des jalousies, des haines, des esprits méchants, mais tu sens qu'il y a un règne de Dieu qui commence à envahir ton âme, un règne de paix, un règne de miséricorde, un règne de vie, bien-aimé, et c'est cela qui est très important. Pour que dans notre vie, dans notre nation, nous ne devons pas toujours connaître les règnes de la médiocrité, les règnes de mensonges, les règnes de la manipulation, mais il nous faut maintenant vivre certaines choses, entrer maintenant vivre le règne de la grandeur. Nous allons prier au nom de Jésus. Seigneur, je te remercie et je te rends grâce. Dieu vient établir son règne sur nous. Je te loue, ô Père, pour la manifestation de ton règne. Alléluia, gloire à toi Seigneur, alléluia, gloire à toi, ô Éternel, notre Dieu. Tu établis ton règne dans notre vie et tu démolis le règne de l'ennemi, le règne de l'impie, le règne de la manipulation, le règne du mensonge, le règne de l'hypocrisie, le règne de la pauvreté, le règne de la guerre à l'est de la RDC. Tu viens détruire le fondement du mal, ô Éternel, et tu établis, Seigneur, ton règne. Que ton règne vienne, Seigneur, notre Dieu, et qu'on te célèbre, qu'on te cherche, qu'on marche avec toi en ce moment. Seigneur, nous voulons que tu t'établisses, que ton règne s'établisse dans notre vie, dans ma famille, dans mon pays, le Grand Congo, le Congo-Brazza et le Congo-Kinshasa, dans la vie de nos dirigeants, qu'ils comprennent, c'est notre Dieu, qu'en dehors de toi, il n'y a point de vie, qu'en dehors de toi, il n'y a pas de paix. Que ton règne vienne dans les hôpitaux, là où il y a des malades, Seigneur. Il y a des gens qui souffrent, des gens qui perdent espoir, qui ne savent plus à quel sens se vouer. Seigneur, que ton règne vienne pour démolir tout le fondement de la souffrance. Tout le fondement, c'est notre Dieu de toutes sortes, c'est notre Dieu de mal. Nous voulons, Père éternel, que les choses s'améliorent. Seigneur, que ton règne vienne dans notre vie. Nous t'implorons, Seigneur, et nous te rendons grâce de ce qu'un vent nouveau souffle, Père. Ce vent que personne ne peut arrêter. Ce vent que personne, ô Éternel, ne peut détruire, ne peut désorienter. C'est ce vent qui souffle dans notre vie. Nous sentons le bruit du vent. Voilà pourquoi nous disons Alléluia. Voilà pourquoi nous disons Amen. Parce que ce vent nous réconforte, nous donne l'espoir, nous donne la joie, Seigneur. Ce vent, Père éternel, donne le sourire à ceux qui n'ont jamais souri à cause de difficultés quotidiennes. Ce vent, bien-aimé, mon Dieu, vient donner encore une fois de plus la joie à ceux qui ont perdu la joie. Seigneur, nous t'aimons, nous te rendons grâce. C'est le vent de Christ qui vient s'établir maintenant dans le Grand Congo, qui vient s'établir dans notre vie, dans nos cœurs. Merci Seigneur pour ce vent. Que ton nom soit béni dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Gloire à toi Seigneur. Amen Seigneur. Nous allons encore continuer dans la deuxième partie, toujours dans le même sujet. Que Dieu vous bénisse.